Ah ouais, on a eu un super accueil, je vous assure. C'est pas de la flagornerie. Non, je vous assure. Si, bah, tu connais quelqu'un qui arrive en disant, dis donc, vous avez vraiment des têtes de con ici. Oh, non, je vous assure, on s'est super bien amusé ici. C'était dense. Attention, parce qu'il arrive bientôt il est tard, donc... Alors, vous avez compris, ils sont là pour vous, ils sont là pour répondre à vos questions, entendre vos avis, vous n'hésitez pas. Si vous souhaitez intervenir, vous levez la main. À droite et à gauche, deux opérateurs passeront vous tendre le micro. Est-ce qu'il y a déjà une première question? Oui? Non? Vous hésitez encore un peu? Alors, je vais poser la première. Ah, il y a un homme qui a... Ah, très bien. L'homme en question, je lui laisse... Voilà, très bien. Tant que le micro... Bonsoir. Je voulais savoir comment s'est passée la première rencontre entre Isabelle Huppert et Benoît Poulvord. La première, Benoît. La toute première Par rapport au film, je veux dire. Ah, par rapport au film, d'accord. C'était aux essais caméra. Alors les essais caméra, c'est très embêtant, je vais essayer d'aller rapidement, mais on essaye la pellicule, on essaye les costumes et tout ça, et on n'a rien, il n'y a pas de son. C'est juste l'image, le caméraman essaye les différentes focales, voir un peu comment les couleurs vont être, la couleur de peau, parce que moi j'ai une peau qui rougit très vite, j'ai une tête de ballon de basket, donc c'est pour voir si elle est quand même assez palote, Isabelle, donc alors c'est très emmerdant parce qu'on n'a rien à se dire, on n'a rien à jouer, on doit être l'un à côté de l'autre, on fait des profils, c'est comme un truc anthropomorphique, c'est fait comme ça, hop, et puis on n'a rien à jouer, donc c'était très intimidant. Donc on a fait les essais 2 semaines, je crois 2 ou 3 semaines avant de tourner, je suis rentré chez moi comme ça en disant, ouh, ça va pas être commode, parce qu'Isabelle, donc je me dis, oh là là, il n'y a rien à se dire, j'arrivais pas à lâcher des vannes, parce que je crois c'est. Il faut que je rigole pour me détendre. Et là, j'étais impressionné, c'est Isabelle Huppert quand même. Donc, la toute première rencontre, je vous assure, après j'ai commencé à appeler en me disant, est-ce que ça va le faire, j'ai la trouille. Et puis après, c'était un vrai bonheur, parce qu'elle adore jouer. Dès qu'on a bien joué, c'était un vrai bonheur. Elle n'est pas là aujourd'hui, malheureusement. Bah, parce qu'on me l'a dit, mais en fait, elle est. Bah oui, je l'avais déjà, parce que moi, je commence à faire perdre. Oui, elle est enceinte. Elle est enceinte. Elle a accouché, voilà. Si. Non, mais c'est vrai. Si, elle est enceinte. Si. Ouais, je sais que ça paraît étonnant, mais avec Isabelle, elle était possible. Eh ben si, voilà, vous n'êtes pas surpris. Hein. Benoît, il vous a posé la question sur votre première rencontre avec Isabelle Huppert. Évidemment, la question arrive, la scène de la brouette, vous l'avez répétée. Ah, il aime bien, c'est ça classique, hein. Il faut la raconter la brouette parce que ça va. Bah oui, il faut la raconter, voilà. Alors, on risque d'embêter mes camarades qui l'ont déjà entendu. Mais je vais vous la raconter parce que ça aussi, comme je suis quand même relativement traqueur sous mes dehors un petit peu cavalier, ça m'embêtait cette séquence de brouette parce que je comprenais pas très bien. J'ai dit quoi, elle va marcher à 4 pattes, et je la tiens, tiens, c'est la brouette, quoi, voilà. Je le vois, elle écrit sur le scénario. On tourne une première semaine dans les décors, et je savais qu'on arrive le vendredi soir, première semaine avec Isabelle, on avait commencé un petit peu à se renifler derrière, mais non. Et donc je dis, oh là là, puis je lui dis, mais on tourne quand la brouette? Elle me dit, voilà, elle vient de voir, en plus bien me donner l'impression, elle me dit, la brouette c'est lundi, hein, tu le sais, ça. C'est lundi, hein. Et alors je lis, il est écrit, je fais la brouette, puis elle me montre le trajet que je vais devoir faire dans l'appartement, tout ça vendredi soir. Hein. Donc là, elle me dit, bah, lundi, tu devras faire ça, ben, tu marcheras comme ça, elle, tu la tiendras là. J'essaie de trouver un peu d'amitié chez Isabelle, un peu de réconfort en me disant peut-être que ça va être temps, mais je dis, qu'est-ce que je fais sur le trajet? Bah, t'improvises, elle me dit. Je dis, bah, j'improvise, je fais quoi? Bah, tu verras bien. J'essaie de chercher un peu de réconfort chez ma camarade Isabelle, en disant, tu sais que vendredi, lundi, on fait la brouette. Bon, alors elle dit, oui, bon, et alors, bon, ah, ok. Donc je me dis, qu'est-ce que je vais foutre avec cette séquence de brouette? Parce qu'elle me dit, improvise, mais improviser quoi? Qu'est-ce que je fais avec une brouette? Moi, Bon. Et je rentre chez moi, avec tout ça dans la tête. Hein. Alors j'appelle un copain à moi qui m'a inspiré le personnage. Enfin, donc je me suis inspiré pour faire le personnage, un petit peu. Hein. Qui est un copain à moi garagiste qui ne connaît rien au cinéma. Mais par contre, il est très porté sur les trucs du sexe, derrière, il est garagiste, c'est un peu logique. Et donc je lui dis, je pourrais te parler d'un truc. Ouais, d'accord, on va boire un verre dans son troquet juste en face du garage, un petit café comme ça, avec plein de gros types qui boivent toute la journée. C'est ce qu'il faut, je le compte bien. Hein. Et je lui dis, voilà, écoute, je suis un peu embêté parce que j'ai une séquence, je ne connais rien au cinéma. Oui, c'est quoi une séquence? Bah, je dis, toi, je vais devoir faire une séquence où on est bourré avec une actrice et je fais la brouette. C'est-à-dire, je lui prends les jambes, elle marche comme ça, et puis il faut que j'improvise un petit truc parce qu'on va finir par s'embrasser. Enfin, tu vois, on va finir par. Tu l'encules. Ah non, je peux pas, parce que. Pourquoi tu peux pas? Parce que si Isabelle Huppert, parce que je me vois pas en train de faire ça, voilà. Puis je laisse tomber, puis il dit, attends, je vais demander, hé Jacques, viens là! T'es qu'une meuf, tu fais la brouette, tu lui prends les 2 jambes, elle marche comme ça, qu'est-ce que tu ferais pendant ce temps-là? Bah je l'encule, tu vois, comme si je l'encule. J'arrête de demander, demande pas tout le café. C'est Isabelle Huppert, tu vois, bah moi je l'encule, on arrête avec ça, je dis, on arrête avec l'encule. Et pour finir, je suis arrivé le lundi. C'est pas frais l'histoire, mais c'est vrai. Et je suis arrivé le lundi, je me suis dit, ça va être terrible, et ça s'est passé comme une lettre à la poste. Mais je vous assure, elle est arrivée, quand Isabelle s'est mise par terre, tais-toi! Ouais,
c'est moi qui avais peur. C'est la peur de l'autre qui suscite la peur chez moi. Et après, on a plus l'arrêter, il a fait la brouette toute la journée. On a même pu lui demander d'arrêter, qu'il fallait commencer à rejouer debout. Vous voyez, je dis qu'il faut tout revenir maintenant, vous avez ça suffit. Plus brouette, terminé, plus brouette. Non, plus brouette, je parle là, je parle avec Anne. Non, plus brouette tout à l'heure. Voilà. Et même maintenant dans les télés, soyez attentifs. Parfois, elle a tout le temps envie de t'inquiète pas. Dans les affaires privées. Alors ça ne lui a absolument pas posé de problème. Donc on est sur la brouette, et personne n'avait posé la question de la brouette. Non, vous avez posé la question d'Isabelle Huppert. Elisabeth Huppert, on peut dire qu'elle était très très détendue sur le tournage. On a l'impression qu'elle est dure comme ça, hein, glaciale. Elle n'est pas. Comment? Elle ne l'est pas, non, elle est super comique. Non, je vous assure, elle est très vive. Elle est très joueuse. Voilà. Et très enfantine. Donc elle riait énormément en dehors du travail, quand Benoît lui parlait, lui racontait des choses, et ça la détendait énormément. Elle riait, mais vraiment à gorge déployée. Et juste qu'on imagine, j'adore quand il me regarde comme ça, parce que ça veut dire jusqu'où elle va aller, est-ce qu'elle va dire quelque chose qu'il ne faut pas dire. Il me surveille en fait. Et vous, Virginie, vous avez assez peu de scènes en commun avec Isabelle Huppert. Comment est-ce que vous l'avez appréhendée? Isabelle? Oui. Non, mais elle était d'une grande douceur avec moi en fait. J'ai cru qu'on se foutait de ma gueule quand je suis arrivée sur le plateau. C'est vrai, parce qu'on m'a dit, j'arrivais pour tourner, j'ai soumis un restaurant, parce qu'on m'a dit Isabelle est là, elle est fan de toi, elle t'attend. Je me dis, qu'est-ce que c'est une fan de moi? J'ai fait 1 film et demi, 5 émissions, bon, Isabelle Huppert. Donc j'ai vraiment pensé que c'était une blague. Et en fait, alors je sais pas si j'avais compris ce truc. Alors elle m'a dit, mon mari et moi, mais regardez la télé, quoi, je crois. Virginie, nous l'avons vu à la télévision, nous l'adorons physiquement. Ah, voilà. Depuis qu'il s'est passé des choses, je vis moi-même. D'ailleurs, je dois vous quitter, je vais à Gand et assister à l'accouchement d'Isabelle parce qu'en fait, ses enfants sont un peu les miens. Il y a un sort de trio avec le mari d'Isabelle maintenant. On l'aime physiquement, ils ont dit une chose pareille. Ah oui, je me rappelle très bien. Ça m'avait étonné qu'elle avait dit cette expression, on l'aime physiquement. Ah bah oui, c'est très étonnant, oui. Ben voilà, donc j'étais pas au courant de cette information, du coup j'étais assez à l'aise, voilà. Et puis il y a eu la rencontre avec André Dussolier, qui est formidable. Qui a essayé de la séduire énormément sur le tronc d'arbre. Énormément. Non mais c'est vrai qu'on avait passé 4 heures en haut d'un conifère, et c'est un homme aussi délicieux qui le laisse penser et très élégant. Et puis il y a Benoît. Bon ben j'ai envie de signer un contrat pour voilà. Et il y a sa femme qui est là, je demande l'hospitalité, je voudrais habiter chez vous, je voudrais faire chaque film avec lui, et puis surtout eux deux ensemble. C'était très très agréable à regarder parce qu'il y a je les trouve très différents et très semblables finalement. D'ailleurs il y avait un truc assez joli qui avait été dit sur le film. Sur toi justement, parce que c'est vrai quand on fait un film, on sent très fort d'abord la personnalité du réalisateur, et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'ânes, et parfois dans les comédies on oublie ça d'avoir son propre, un propos qui soit libre, parce que comme les comédies ça fonctionne très bien en salle, souvent on essaie que ça plaise au grand nombre, et puis c'est plus très personnel. Ce que je trouve assez chouette dans ce film, c'est qu'on sent que c'est un film personnel, et qu'effectivement il y a un peu toi à la fois dans le personnage de Benoît et dans le personnage d'Isabelle. Surtout dans le personnage de Benoît. Oui, en fait oui. Benoît, vous avez dit à propos de votre relation avec Anne que vous aviez un lien qui est à la fois fraternel, maternel, amical et passionnel. Est-ce que ça y contribue, ce film y contribue? Ah bah oui, mais quand j'ai plus l'impression de travailler avec Anne. C'est vrai, c'est rare, hein, parce que il faut, j'ai confiance, quoi. J'ai une totale confiance en Anne, donc elle pourrait me demander de faire à peu près, peut-être pas refaire du cheval, parce que ça m'avait vraiment gonflé. Mais sinon, elle peut me demander de tout les choses. J'ai pas l'impression de travailler avec Anne. Je m'entends bien avec elle, on rigole. Elle me fait beaucoup rire. Elle est très rigoleuse, hein. Mais en plus d'être rigoleuse, elle est très rigolote. Sous ses airs un petit peu. Mais je vous assure qu'elle est rigolote. Donc on s'entend. Je sais pas, c'est difficile à expliquer. Il faut jamais analyser l'équation, parce que sinon après on a l'impression que c'est fini. On sent bien au dialogue du film qu'elle est. Ouais, c'est sûr, c'est bien amusé. On s'amuse bien. C'est vrai qu'on a beaucoup de. Enfin, c'est difficile à expliquer. C'est compliqué. C'est plus facile de parler de quelqu'un qu'on n'aime pas. Par exemple. Non, laissez tomber. Non, arrêtez, pas maintenant, attendez, il y a encore des enfants. Une question ici, juste devant. Bonsoir. Moi, j'ai vraiment l'impression d'avoir dans ce film redécouvert un nouveau personnage de Benoît. C'était vraiment un plaisir. J'ai vraiment l'impression que vous vous éclatiez dans ce film, de découvrir quelqu'un d'autre. Et je voulais savoir,
Une question pour Virginie. Comment c'est de tourner avec Benoît? Comment c'est sur le plateau? Ah, c'est dingue, c'est super parce que justement, je pense qu'Anne, elle aime beaucoup ça. Cannes, il y a quelque chose de très maîtrisé et tout ça. Et Benoît, et je trouve qu'on pourrait croire que du coup, ça va être le chaos et tout ça. Et en fait, non. C'est-à-dire qu'il allège l'atmosphère. Par exemple, moi, j'arrive sur le plateau. Bon, j'ai pas beaucoup de scènes. Je joue avec Isabelle Huppert dans un film d'Anne Fontaine et tout ça. Et il a un côté où il désacralise très fort. Il fait comme si tout ça n'était pas très important. Parce qu'en fait, c'est vrai, c'est pas non plus très très important. Moi, j'arrive en me disant, oh, mon Dieu, le chef-op, mon Dieu, la réalisatrice, qu'est-ce que ça... Et sa manière de désacraliser fait en sorte qu'on ait... et de rire de tout, comme ça, je trouve que c'est une grande élégance que d'arriver à faire ça tout le temps. Non, mais c'est vrai. Et du coup, par rapport au jeu, c'est super parce qu'on n'est pas en train de se regarder, parce que parfois on s'écoute, chaque mot et tout ça. Et il a un truc aussi dans le jeu, moi je pense, et c'est pas pour rien qu'Anne, et que c'est beaucoup aussi grâce à Anne qu'il a fait, je pense, évoluer vers d'autres choses. Je pense que c'est un génie, moi, au niveau... Enfin, non, alors, on va se calmer un peu. D'accord, mais bon, alors je dirais ça quand il n'est pas là, parce que c'est vrai que c'est toujours un peu moche, et ça fait comme si on faisait pour faire plaisir. Non, je trouve que c'est pas génie. Mais c'est super, parce qu'on bénéficie de ça. Il invente des choses à chaque prise, tout en restant très proche de ce que Anne a proposé. Avant que Anne dise action, il est déjà en fait, il est dans une recherche d'amusement. Et du coup, on n'est plus en train de se regarder, on ne sent jamais au ridicule de ce qu'on pourrait faire ou pas, on est totalement avec lui. Et puis en plus, alors c'est vraiment un adjectif qu'on utilise pour les comédiens qui est toujours un peu débile, mais c'est vrai, je trouve qu'il est extrêmement généreux. Parfois on a des histoires où on m'a dit, tu vas voir, il y a des acteurs qui sont sur eux très forts, mais il est très fort avec l'autre. Et voilà, je pense qu'ils ont fait 3 films ensemble, je pense qu'ils vont en faire 15, quoi. Maintenant, mais c'est vrai. Après toutes ces explications sur la complémentarité qu'il y a eu entre ces deux personnages, on va en revenir juste en un petit mot à la jeunesse de cette histoire, parce qu'elle s'inspire en partie d'un élément de votre vie. Un fait divers. Racontez-nous. Divers, je ne sais pas, mais vas-y. J'ai un jeune garçon, j'ai un enfant, en fait, pour ne rien vous cacher, qui un jour m'a amené un autre enfant. Et le père était un garçon hallucinogène, un espagnol complètement fou. Et voilà, je crois que la genèse du sujet m'est arrivée lorsqu'il est arrivé chez moi, cet homme. Il ne ressemble pas au personnage exactement, évidemment. Mais tout d'un coup, l'idée que cet homme... Il a refait ton récit aussi? Non, mais il voulait refaire quand même toute mon électricité, mon plancher. Alors, j'étais pas du tout en travaux. Hein. Ah bon? Et surtout... Et il s'appelait comment, ici? Il a rencontré ton mari ou pas? Oui, on veut savoir, il dit à quelle heure, je pense savoir exactement. Et là, il s'est balancé. Ah non, on le connaît, est-ce qu'on le connaît? Est-ce qu'il est dans le métier? Il a bu 5 bières d'affilée. Il a bu 5 bières d'affilée? Voilà. Ah mais c'est un enfant alors. Ah mais ici en Alsace, 5 bières, c'est rien pour nous, c'est le matin. Raconte 5 bières, c'est un gosse, il avait quel âge? Comment il s'appelait? C'est son nom puisqu'on ne le connaît pas. Avec les vieux pas, on le connaît. Un petit gars qui boit 5 bières en arrivant le matin, qui ça peut bien être? C'était un espagnol. Ah, n'est-ce pas? Voilà, on se rapproche de la vérité. Comment s'appelait-il? Écoute, il était adorable. Oui, mais ça lui sans doute bien, petit espagnol. Un torero, je dirais. Extrêmement grossier en même temps, je dois dire. Et, ah, bah je vois qui c'est. José Garcia. Voici 5 bières le matin, petit, espagnol, bah si, José Garcia. Il avait un taux de vitalité, d'énergie inouïe. Et si tu te demandais de tout le temps le monter en l'air pour qu'il t'embrasse, ah, pourquoi? Parce que je suis trop petit. Pourquoi? Et donc, quelque chose est survenu à ce moment-là. Je me suis dit, tiens, c'est le début d'une comédie, d'un film. Ensuite, j'en ai parlé à Benoît. Et Isabelle Huppert, ça fait longtemps qu'elle me disait qu'elle aimerait tourner avec moi, ce qui était très flatteur, parce que c'est une actrice que j'admire énormément. Mais je sentais que j'avais envie dans une comédie. Je ne voulais pas faire un drame psychologique avec elle. Et comme je n'ai fait qu'une seule vraie comédie, c'est celle que vous avez vue ce soir, en fait, pour vous dire la vérité, parce que j'en ai fait d'autres, mais j'arrivais jamais à finir bien. Donc au bout du dernier quart d'heure, je prenais un virage très sombre. Donc je me suis dit, voilà, faire une vraie comédie à partir de cette liaison entre ces deux individus, bon, j'ai eu l'impression que, voilà, que ça allait... Arrêtez de me regarder comme ça. Mais t'écoutes. Du coup, on regarde, tu vas regarder par là, quand tu parles. On t'écoute plus, les yeux, il faut faire comme si j'étais pas là. C'était sombre, comédie sombre. Oh.
Mais oui, oui, il y en a une justement en haut à droite, et il y en aura encore une tout à l'heure ici. Allez-y, monsieur. Bonsoir. Tout d'abord, je voulais vous remercier pour vos prestations et pour ce spectacle. Et je voulais savoir, est-ce que Isabelle Huppert, elle m'embrasse bien, Monsieur Boulevard? Comme ça, je reste un petit peu dans le personnage. Ah, bien vu. C'est une bonne question, ça. J'en ai choisi une facile, comme ça. Ouais, oui, on se revoit après, Je crois qu'on va dans les mêmes établissements à Strasbourg. Est-ce qu'elle embrasse bien? C'est très désagréable d'embrasser sa femme, pour moi, je trouve aussi. Je trouve pas ça très gai, je pourrais poser la question. Je pourrais pas dire. On met pas la langue, hein, je dis tout de suite. Et c'est la première question que tu poses, je te jure, c'est vrai. Ah, moi, c'est le premier truc que je vois. Tu dis, tu souhaites mettre la langue? Bah, je demande tout de suite. Bah, il y en a qui sont des farouches, je dis, tu les rends là. Ah, si, il y en a tout de suite qui arrivent. Viens là. Une petite seconde, on n'a pas les moteurs. Une seconde, je dis, oh. Je pose vraiment la question, je jure que c'est vrai. Non, malheureusement, non. Sinon, moi, j'étais après, j'étais là. Non, mais il y en a. Moi, ça m'est pas arrivé. Chaque fois, on me répond tout de suite, on n'essaye même pas, oublie, même pas. Je sais, on sait jamais. Et si tu n'aimes pas ta partenaire, aussi des rieurs, tu bouffes un truc dégueulasse à la table juste après. Et je vous jure que c'est vrai. Si, je vous jure que c'est vrai. Je l'ai fait avec Géraldine Pellas. Si, je vous l'ai fait. Juste pour la faire rigoler. Parce qu'elle me mettait les steaks en bouche. Regarde, là, c'est pas vrai. Mais non, c'est vrai que parfois tu le fais rien pour faire rigoler l'actrice. Parce que parfois c'est des séquences où on doit être. Mais j'ai pas osé avec Isabelle Huppert. Je ne serais pas permis un peu de pâté avant de tourner. Mais avec une actrice avec qui tu rigoles, tu dis, bah attends, je vais le faire. Je mange un bon petit bout de fromage. Non, c'est moins gracieux. Bah, c'est ça que je veux désacraliser. Mais qu'Isabelle, oui, moi je m'en souviens pas en fait, pour tout vous dire. Non, je n'ai pas mis la langue, j'aurais posé. Ah, il faut que je vous raconte une anecdote. Ça n'a rien à voir avec ce film, mais j'ai envie de la raconter. Non, je le raconte parce que c'est le premier film que j'ai fait, pas par rapport au baiser, après je vous laisserai tranquille. J'avais fait seulement un film avec des copains qui s'appelait C'est arrivé près de chez vous. Et le premier vrai film que j'ai fait dans ma vie, c'était Les Randonneurs. Et mon premier, j'arrive en Corse, je connaissais rien au cinéma, j'avais jamais fait de film normal, quoi. Et on me donne, j'avais comme séquence, et mon premier jour, j'étais hyper impressionné, intimidé, c'était des vrais acteurs et tout ça. Alors. Et je tournais dans ce film, j'étais l'amant de Géraldine Pellas. Oui. Et le metteur en scène, il n'avait rien trouvé de mieux. Pour mon premier jour de tournage, à 10h du matin, dans l'aéroport de Calvi, c'est Calvi, je crois, ouais, ça n'a pas d'importance, je devais arriver, rouler une pété, tout de suite. C'était ça, c'est ça la début, ma première séquence au cinéma réel, quoi. Et j'ai traqué. Parce que je ne connaissais pas Géraldine, je l'avais vu qu'une fois, tu te dis, qu'est-ce que je vais faire? C'est horrible hein, de faire ça. Là, franchement, c'était horrible. Et ben là, j'étais tellement distrait, on ne peut pas en dire la petite langue, et ben que je suis arrivé comme un pété, j'étais construit comme ça, un petit cœur, que j'ai vu ma langue. Mais ça n'allait pas bien passer. Ouais. Aussi, elle a fallu, toi, soyons clairs là-dessus, on ne va pas mettre la langue. Là, j'ai compris comment ça marche. Autant pour moi, mais c'est sorti tout seul. Ça ne se reproduira plus jamais. Plus jamais. Et en 19 ans, ça ne s'est plus jamais. Jamais le steak n'est sorti par accident. Non. Et même parfois, quand j'embrasse ma femme, j'oublie de mettre la langue. Je dis, ah, mais je suis trop d'homme. Comment, excuse-moi, j'ai cru que j'étais. Voilà. Si on l'embrasse, je pense qu'elle embrasse bien. Je pense pas que c'est un vrai baiser. Mais toi, tu mets la langue, je pose une question. C'est pas un grand débat, mais c'est. C'est pour savoir si on retourne ensemble. On attend une réponse, Virginie, ou alors on passe à une autre question? Mais je pense que la réponse est claire. Je vois pas pourquoi je la mettrais vu que personne ne l'avait jamais. Voilà, je tiens. Voilà, j'ai fait très peu de films, mais je suis d'accord avec Benoît. On réfléchissait à qu'est-ce qui était le plus intime finalement à faire. Moi, j'ai jamais fait de scène de cul et tout ça. Je crois que toi, tu as déjà eu des trucs comme ça, mais il disait que le baiser c'était encore plus intime. Et le fait d'être filmé en train de dormir, enfin, voilà. Mais le baiser, oui, je trouve ça très intime, et donc c'est très très intimidant. Et donc, en fait, au moment où on le fait, c'est comme si on embrassait une porte. Même si non, mais c'est vrai. On n'est pas du tout dans un moment où il y a une sensualité qui peut passer, ou un érotisme quelconque. C'est impossible. Votre partenaire? Non, je crois que c'est pareil, en fait. Je suis pas sûr. Il y a une question à droite. Bonsoir, je voulais vous remercier pour le bon moment qu'on a passé ce soir.
Et j'ai noté l'évolution artistique de Virginie, donc c'est vraiment impressionnant. Et j'avais une question pour Anne et pour Benoît. Alors, je ne sais pas lequel pourra répondre, mais quand on voit le personnage au début du film, il a l'air presque un peu débile. Et à la fin, on y perçoit vraiment une profondeur, il présente une profondeur dans la personnalité qu'il a qui est vraiment très intéressant. Je voulais savoir si vous aviez ça de manière innée, Benoît, ou si vous étiez aussi un peu guidé par Anne pour ça. Donc je pense que le côté débile, ça se voit. Et la profondeur, c'est elle qui a absolument pu corriger la phrase. Sinon, en fait, seul lui peut faire un abruti qui tout de suite, on sent une émotion. C'est vrai. Et un autre acteur dirait les mêmes mots, les mêmes dialogues, qui sont quand même assez crus et assez, au départ, prosaïques. Il n'aurait pas la poésie qu'a Benoît dans le rôle, parce que c'est un acteur qui a des contradictions tout de suite. Il y a une ambiguïté tout de suite dans son regard. Il s'intéresse à un tableau. Il ne va pas s'intéresser à ce tableau, à cette petite bonne femme de dos. Ça prouve déjà quelque chose, une curiosité. Et moi, je n'aurais jamais supporté de faire un personnage grossier et de ce type s'il était unidimensionnel, s'il n'avait qu'une couche. Donc c'est une construction, bien sûr, c'est une façon de travailler, mais je savais quel acteur allait le jouer. Donc je savais que derrière l'abruti, il y avait... Derrière l'abruti se cache toujours un autre abruti. Et non, puis il amène une fragilité, une vulnérabilité, bon, je pense que tout le monde le voit, et c'est ce qui fait aussi que cette femme peut l'aimer, parce qu'elle aussi, elle est prisonnière de son écorce, comme ça, de femme dure. Et donc ces deux ils sont prisonniers de ce qu'ils ont fabriqué pour se protéger, chacun dans leur style. Et donc quand ça tombe, ça donne la brouette et d'autres choses, mais je veux dire, c'est... Tout le monde veut essayer en rentrant chez lui. Et Isabelle aussi joue avec, finalement, je trouve beaucoup d'humour sur sa rigidité, et parce que moi j'ai vraiment écrit le rôle en sachant que c'était elle, donc j'avais très peur qu'elle me le refuse, parce que quand elle allait voir et qu'il avait écrit plein de trucs quand même assez désagréables à son endroit au début, je me suis dit, elle va penser que je fais un portrait d'elle. Mais son intelligence, je joue avec quelque chose qu'on peut penser d'elle. Mais explique comment tu as fait pour dire, parce que j'adore ton explication, comment tu as fait pour dire que... un truc génial. Je lui ai dit, avant qu'elle lise le scénario, je lui ai dit le personnage Agathe a un surmoi très développé. Je lui ai dit des mots comme ça, parce que ça, je pensais que ça allait la rassurer. Elle est une sorte de contrôle freak, et c'est un mélange entre toi et moi. Je me suis dit, ça va la détendre, parce qu'elle va dire, c'est pas moi, déjà. C'est plus elle. Et en fait, ça a marché. C'est-à-dire qu'elle s'est dit, il te ressemble pas mal, le personnage. Alors que je suis absolument sur un tournage dans un état de déconstruction incroyable. Et en fait, elle a quand même eu une semaine de battement. Elle m'a dit, est-ce que tu es sûre qu'il doit dire ça, le personnage de moi au début, quand même? La crevette qui mange du plancton. Voilà. Et ensuite, c'est une actrice incroyable, donc elle a relu et elle a dit, non, c'est très drôle parce que mon personnage va évoluer. Et c'est toujours très payant de partir d'un personnage archi défini, caricatural même presque, et ensuite de l'infléchir et de la bouger. Et d'emmener Isabelle Huppert chez Ikea, c'est un plaisir incroyable. De l'amener dans une cave. Au parc Astérix. Au parc Astérix, c'est comme transporter un personnage de bande dessinée. On se dit comment elle va être dans cette situation, On riait ensemble. À l'idée. Et d'ailleurs, Benoît m'a dit, quand il a lu le scénario, il m'a dit, elle n'acceptera jamais. La rencontre, elle n'acceptera jamais. Il pensait qu'elle accepterait. Comme quoi. La roquemoute, c'est comme ça qu'on l'appelle. Ça, c'est un mot à lui. Moi, je ne connaissais pas ce mot. Alors, chez nous, en Belgique, les groupes les appellent les roquemoutes ou paprika. C'est sur la famille paprika. C'est sur cette définition d'Isabelle Huppert qu'on va... Oui, elle va adorer, parce que je vous assure, elle a des oreilles partout. On va jouer cette rencontre. Il n'y a pas de bon moment qui ne s'achève et c'est maintenant l'heure de dire merci à cette équipe. C'est nous qui vous remercions. Merci à la belle Stéphane Fontaine. Merci à Julie, Virginie et Tina. Merci à vous. Merci à Patrick.